j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. On y va pour un message intemporel, voir ce qu'on peut ou ce qu'on veut nous dire aujourd'hui. Sachez que l'intemporel, si vous le voyez dans une semaine, dans un mois, dans un an, c'est qu'il y a dans ce message ou dans cette guidance quelque chose que vous devez entendre ou que vous devez savoir. Allez, c'est parti, on y va et on va commencer par l'énergie principale avec l'oracle Histoire de sorcière. Allez, c'est parti, on y va. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça s'est rafraîchi là déjà, il fait meilleur, c'est super agréable. Allez, on va aller voir un petit peu l'énergie principale. Waouh! Joie et plaisir. Joie et plaisir. À côté, on a larmes de tristesse et de joie. Et derrière, on a médite pour t'apaiser. Alors, ce qu'on ressent là, c'est que pour certaines personnes, en ce moment, c'est joie, c'est plaisir, c'est on est bien, c'est on se sent bien. Mais de temps en temps, on peut voir qu'il se peut qu'il y ait des relents. C'est-à-dire que le mental, on ressent que c'est le mental ou on ressent aussi que c'est la vision. Vous voyez, elle se regarde dans la glace. Peut nous rappeler certaines situations, peut nous rappeler certaines émotions, peut nous rappeler voilà, certaines choses qui font qu'on va avoir des hauts, on va avoir des bas. Et c'est bien ça, hein, ça concerne les émotions puisque cette personne, elle est dans l'eau. Donc là, on va parler de ce que vous ressentez vous, en vous, au fond de vous. Et de temps en temps, vous voyez, ça sort et malheureusement, ça vient gâcher un petit peu des instants de joie ou des instants de plaisir. Parce qu'on vous dit là que normalement, c'est que dans ces émotions-là que vous devez être dans joie et plaisir. Profiter, être content que quelque chose se soit passé. Maintenant, le message aujourd'hui, ça va être que justement, quand vous avez ce genre d'émotions-là, d'aller étudier au fond de vous d'où elles proviennent. Et puis, en vous disant active-toi, ça va être d'essayer du coup de les contourner, de les travailler, qu'elles puissent en fait sortir et puis vous laisser tranquille dans un sens. Mais juste d'aller quand même chercher au plus profond de vous à quoi elles correspondent parce qu'on vous dit que c'est dommage que de temps en temps ces émotions-là viennent gâcher des moments qui doivent être de joie, qui doivent être de bonheur, de plaisir, vous voyez. Ok. Allez, on va aller en voir un peu plus avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Après, c'est pas fou ce qu'on ressent là, hein, c'est pas de la grosse déprime, etc., etc. Et vous voyez à la coupe, on a encore cette carte d'enfant qui est la carte d'amusement, de joie, de plaisir. Et on ressent encore qu'à des moments, dans ces instants qui devraient être plaisir et joie, il y a un petit truc qui vient vous titiller là et vous enlever ces instants-là. Donc, ça va être ce genre d'émotion qu'il va falloir aller chercher au plus profond de soi. Hop là. Là, j'en ai trop. On vous parle de travail. On vous parle de travail et c'est justement moi ce que je ressens là, c'est qu'on en revient à parler de ce travail qu'on disait là. C'est d'aller chercher au plus profond de soi, au plus, vous voyez, au plus fond de soi-même, quelles sont ces émotions et à quoi elles sont reliées. Est-ce qu'elles sont reliées à une histoire familiale? Est-ce qu'elles sont reliées à quelque chose qu'on nous a cédé dans le passé ou dans notre enfance? En tout cas, le travail là, ça va être d'aller chercher qu'est-ce qui nous rend triste, qu'est-ce qui nous donne des émotions de mal-être, qu'est-ce qui nous enferme encore à des moments dans ces schémas de pensée là. Et vous voyez, c'est de la pensée, donc c'est que ça revient en pensée et c'est réagir en émotion. C'est d'aller trouver en soi et d'aller trouver la solution, le compromis avec soi-même, avec son âme, avec ce que l'on ressent pour pouvoir enfin les dégager. Vous voyez, les dégager.
avoir étudié, apprendre d'où elles proviennent et mettre de la distance avec. Vous voyez, mettre de la distance avec, amener un changement intérieur à vous-même, à vous la femme. Vous voyez? Parce qu'on voit que de temps en temps, on ne vous dit pas que c'est tout le temps, c'est déjà largement moins souvent qu'avant. Donc c'est déjà, vous pouvez vous féliciter déjà de ça. Mais on voit que vous pouvez encore travailler un peu plus, que vous avez cette force et cette niaque d'enlever encore des énergies qui sont sombres et de vous purifier et de retrouver cette lumière qui de temps en temps vient vous embêter dans des moments où il ne le faudrait pas. Vous voyez, ben, elle est juste derrière. Vient vous embêter dans des moments où ces moments devraient être de la joie, devraient être de l'amusement, devraient être du plaisir. Vous voyez, et on voit que c'est encore par rapport au passé et que c'est peut-être en liaison avec votre famille ou un sentiment d'appartenance à des émotions familiales, etc. Là, on vous dit que cette famille ou ce schéma de famille, schéma de passé, il faut trancher avec. Vous voyez, il faut trancher avec. Il faut trancher. D'accord. Allez, on continue. On voit que vous avez déjà énormément travaillé dessus. Hein. C'est des émotions que vous aviez depuis, on nous dit là, depuis un moment. Donc c'est très bien déjà d'avoir fait ça. Maintenant, il y a encore des petites énergies à travailler. Et vous voyez, vous avez la victoire. Vous avez la victoire, vous allez trouver l'accord entre vous-même. Et donc dans tous les cas, là, si vous vous mettez réellement à rechercher qu'est-ce qui vous plombe encore dans des moments où il ne le faudrait pas, on vous dit que vous allez réussir à trouver la solution. Vous avez cette force comme le guerrier à pouvoir trouver cette solution et passer, évoluer. Vous voyez ? Évoluer parce que vous allez mettre à jour, j'allais dire, mettre en lumière, vous voyez cette personne, elle voit, mettre en lumière ce qui ne convient pas encore. Voilà. Et puis, voilà, vous allez être content. Vous allez être content. Et ce qu'on ressent, c'est que vous allez retrouver une énergie d'amour, une énergie déjà dans votre fond intérieur, vous voyez. Mais en coupant encore avec ces énergies qui vous enferment, qui vous empêchent d'être heureux, qui vous empêchent d'avancer. Et voilà, elle ressort encore. Hein. Là, en allant chercher encore au plus profond de vous, en étudiant ce que vous ressentez, et je pense qu'on l'avait déjà dans une intemporelle il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si c'est celle d'hier ou avant-hier, mais il va falloir vraiment, là, prendre le temps à chaque émotion qui surgisse et qu'elle ne devrait pas surgir ou qu'elle vous gêne à ce moment-là, prendre le temps d'étudier. Parce que ça va vous permettre de trouver la solution ou comment parer en tout cas à détourner ces émotions et à retrouver votre tranquillité par rapport à vous-même. Là, c'est vous-même. Hein. Ouais, c'est vous-même. Et c'est vous qui vous créez du coup certaines instabilités. Voilà, certaines instabilités. Et là, maintenant, on vous dit qu'il faut couper avec ça si vous voulez avancer dans de nouveaux projets. Voilà, si vous voulez avancer dans de nouveaux projets. Bon. C'est bien, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Ouais, parce qu'on vous dit ça fait longtemps. Ça fait longtemps que vous êtes dessus. Ou soit ça fait longtemps que vous avez ce genre d'émotion. Alors c'est peut-être pour ça d'ailleurs que dans un sens c'est difficile déjà à s'en apercevoir parce qu'on a toujours été habitué à être comme ça et que vu que c'est ancré depuis un moment, ça doit être plus compliqué à guérir. Vous voyez, à guérir. Ouais, de mettre de la distance et d'apporter ce changement, c'est long. Vous voyez, c'est long. Mais c'est en discutant avec soi-même, en se posant les bonnes questions, en s'intériorisant qu'on va réussir à trouver la clé. Vous voyez, à trouver la clé, à trouver ce compromis dont vous avez besoin, à trouver la réussite. Voilà, 2 cartes de réussite à côté. Et déjà, une réussite au niveau de la santé, parce que là, ce qu'on ressent, c'est que c'est psychique. Donc déjà, au niveau du psychique, cette libération dont il vous manque, parce que vous avez fait une autre guérison, on l'a vu il n'y a pas longtemps, et maintenant, alors c'est des restes, hein, parce que c'est pas gros, mais il faut quand même le travailler. Hein, et on vous dit que là,
ça prend du retard. Ça prend du retard et surtout, ça vous voyez, on a 2 quarts de temps, ça vous met en retard pour d'autres projets et surtout pour profiter dans un sens. Pour profiter. Parce qu'il est grand temps de profiter maintenant. Ouais, parce que sinon, ça revient. Et ça reviendra. Tant que vous n'aurez pas fait ce travail, on nous dit là que ça reviendra. Ouais, que ça reviendra. Là, on vous demande de prendre une nouvelle direction, de carrément aller chercher cette boule qui vous ronge encore à l'intérieur, soit dans votre mental, hein, mais d'aller la chercher. Voilà, parce qu'on nous dit oui, effectivement, ça fait un moment que ça revient. Mais peut-être qu'on n'avait pas notion qu'il fallait étudier, qu'il fallait prendre ce temps-là, vous voyez. Donc là, important, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi est-ce que dans un moment de joie, pourquoi dans ce moment où je devrais être bien, joyeuse, heureuse, il me vient certains souvenirs ou certaines émotions de tristesse? Pourquoi? Qu'est-ce que ça me rappelle? Pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce que je pourrais amener ou quelle vision je pourrais amener de la situation qui fera que, eh bien, ça ne me gênera plus la prochaine fois? C'est peut-être un pardon, c'est peut-être, voilà, vous voyez, il y a plein de choses. Mais pour ça, il faut y voir clair. Il faut y voir clair. Regardez, elle a voulu tomber, c'est le miroir magique. La guérison, la réalisation. Et ouais, on vous dit que c'est intérieur. C'est plus extérieur, maintenant c'est intérieur, vous voyez. Et on nous parle qu'il faut couper. Voilà, il faut réellement couper si vous voulez maintenant avancer à l'extérieur. Ouais, il faut couper avec ce schéma d'échec, avec cette vision des fois qui est faussée et qui vous empêche d'avancer. Ouais, qui vous empêche d'avancer et de prendre bien, de nouvelles directions. Ok. Alors, on va en voir un peu plus du coup avec Lumière de Fée. Voir si on peut nous confirmer ce message ou si on peut nous en dire un peu plus. On ressent, il y a quelque chose à peser encore en vous. Il y a un petit truc. Alors, on ne ressent pas un gros travail, vous voyez, parce que le gros travail, vous l'avez déjà fait. Mais il y a un petit truc là à aller chercher au fond de vous et à enlever parce que ça vous gêne. Mais pour ça, il faut que ce soit vous qui allez regarder pendant ces moments-là, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que votre mental vous dit? Hop, il y en a une qui est retournée et regardez, c'est changement de cap. Eh oui, il faut changer de cap. Hein. Il faut changer de cap, il faut changer de point de vue, il faut changer de pensée des fois. Et retrouver, comme on le voyait, ses plaisirs. S'autoriser à avoir des plaisirs, s'autoriser à être dans la joie. Vous en avez le droit maintenant. Vous en avez le droit. Ne vous empêchez plus, ne restez plus dans la solitude. Voilà, ne restez plus dans la solitude. On nous dit de profiter, vous avez le droit de profiter, être dans cet instant présent, cet instant qui sera de joie, qui sera de plaisir. Et ces ombres-là n'ont plus rien à faire dans ces moments-là. Voilà, n'ont plus rien à faire dans ces moments-là. Et ouais, et entreprendre, il faut en fait y aller. Il faut y aller, il faut chercher, il faut rentrer au plus profond de soi pour passer dans l'acceptation. Voilà, accepter c'est quoi notre problématique, accepter c'est quoi ces émotions, accepter qu'elles proviennent d'une histoire qui est passée, d'une situation qui est passée ou d'un schéma qui est passé et que maintenant vous n'en avez plus besoin. Voilà, vous n'en avez plus besoin.
Parce que ça fait partie du poids du passé. Ça fait partie d'une histoire du passé. Voilà, et maintenant c'est fini, on vous dit c'est fini. Il faut passer à autre chose. Et la sexualité sacrée, c'est repasser dans un plaisir de vivre, dans une passion comme on l'avait, d'être dans la joie, de profiter d'instant présent, de profiter de ce que la vie vous porte à ce moment-là. Vous vous êtes assez empêché de vivre pendant un moment, vous avez vécu assez longtemps, voilà, vous avez travaillé assez longtemps, vous êtes replié assez longtemps, vous étiez dans la solitude assez longtemps. Maintenant, on nous dit qu'il faut profiter et il faut s'autoriser à être dans la joie et dans le plaisir. Ouais. Et il faut que vous vous autorisiez. Allez, on va prendre une autre carte, entreprendre. Eh oui, vous voyez, c'est la carte de vacances, donc c'est la carte de profiter. Profiter, de sortir, de prendre le temps de faire ce qui nous fait plaisir et surtout de ce qui nous fait du bien. Ce qui nous fait du bien. Ouais, on nous reparle que pour ça, il va falloir communiquer, mais communiquer avec quoi? Avec nous-mêmes, avec vous-même. Par rapport, on nous parle de secret de famille, mais on a toujours cette notion de famille, de quelque chose qui est intérieur, inconscient. Et il va falloir en fait étudier ça, il va falloir vous retrouver avec ça et amener une transformation et surtout lâcher prise avec ça. Parce que ce n'est plus d'actualité dans votre vie. Et on vous dit, vous êtes aidé, vous êtes guidé par rapport à ça. Mais voilà, il y a encore un petit truc à nettoyer, quoi. C'est pas total. Allez. Voilà, on nous redit. Être dans l'instant présent et arrêter de refaire surgir certaines zones d'ombre à des moments où vous devez être en train de profiter, de vous amuser, d'être dans le plaisir et d'être dans la joie. Bien évidemment que c'est inconscient à des moments et c'est pour ça que quand cela surgit, il faut profiter de ce moment-là et de se dire, ben, de se poser les questions à ce moment-là et d'étudier à ce moment-là d'où ça provient. Voilà, d'où ça provient. Ok. Allez, on va prendre un autre petit message avec les portes de l'intuition. Mais voir si on peut nous en dire plus. La réparation. Vous êtes en pleine réparation. De toute façon, on le voit dans les énergies en ce moment. Il y a eu beaucoup de guérisons. Il y a eu beaucoup de plaies du passé qui se sont refermées, de réparation comme c'était marqué. Et voilà, là, c'est juste un détail, c'est une broutille, mais une broutille, vous voyez, qui est gênante. Voilà, qui est gênante pour vous. On vous dit la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Vous voyez ce qu'on vous dit là? C'est de profiter du bonheur que les personnes autour de vous peuvent vous apporter. Que dans ces moments de joie, dans ces moments de plaisir, que vous y soyez à fond parce que, et de vous laisser vibrer avec, vous voyez, rejaillissent naturellement sur vous, de vous laisser imprégner de cette joie et de ce bonheur et d'arrêter d'être dans le film. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de votre vie. Vous voyez, de l'abondance. C'est maintenant d'être dans un état d'esprit positif, d'être dans un état d'esprit de joie, de foi, de plaisir et d'arrêter de faire ressurgir ce qui s'est passé dans le passé. Ce qui s'est passé dans le passé, c'est dans le passé. Vous l'avez travaillé et d'ailleurs, vous pouvez vous en féliciter.
Mais là maintenant, c'est de créer l'abondance dans votre vie. Une abondance déjà de joie, une abondance de plaisir. Je sais, j'ai dû le répéter 10 000 fois dans la guidance et j'en suis désolée, mais il faut vraiment que ça s'ancre dans votre tête, que vous l'entendiez, que vous avez droit à l'abondance, que vous avez droit au plaisir et à la joie. L'abondance déjà intérieure. Vous voyez, qui ressurgira forcément sur l'extérieur, puisqu'on attire à soi ce qu'on est. Voyez, donc là, on va vous demander de maîtriser, de passer dans la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Voilà, il faut accepter de lâcher certaines choses. Voilà, de lâcher certaines choses et peut-être faire preuve de maîtrise. Vous voyez, et on nous dit là aussi que vous pouvez aussi, si vous n'avez pas le temps de vous poser les questions ou de vous poser, essayez de maîtriser un maximum ces émotions, de les enregistrer et puis par exemple le soir quand vous rentrez chez vous, voilà, de réétudier la situation, ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, comment j'ai réagi, comment l'autre personne ou la situation s'est passée et puis pourquoi au final j'en suis arrivée à ressortir quelque chose du passé de cette situation-là, vous voyez ? Ok, c'est pas facile et ça risque de ne pas être facile au départ, mais dès que vous allez au fur et à mesure en prendre l'habitude, faire automatisme de à chaque fois se poser les questions, pas sur toutes les émotions, hein, mais sur celles en tout cas qui sont négatives et qui ne vous servent plus aujourd'hui et surtout celles qui vous empêchent d'être heureux, vous voyez. Et au fur et à mesure que vous allez apprendre à le faire, ça viendra tout seul, vous voyez, tout seul, parce que vous allez vous habituer à faire ça. Allez, c'est parti. On va prendre un autre petit message avec le petit oracle du tarot. En tout cas, ce qui est à comprendre, donc j'ai voulu dire important à comprendre, ça a réduit à incomprendre. Ce qui est important à comprendre là, c'est justement de vous faire mettre en lumière du pourquoi à des moments, si vous sentez que vous auriez dû être heureux à ce moment-là et que vous n'aviez pas été, on vient vous dire que c'est intérieur. Et du coup, d'aller chercher à l'intérieur de vous, au plus profond de vous, parce que probablement, ça reste inconscient, un automatisme, vous voyez, mais un automatisme que du coup, vous pouvez changer. On vous dit, reine de coupe, digne, aimante, attentive aux battements qui rythment ses heures, l'âme se délecte d'une joie sans raison. Bienveillante, magnanime envers elle-même comme envers les autres, elle comprend les joies et les peines à demi-mot. Son amour de mère enlace, protège et soutient. C'est juste, voilà, ça résume un peu tout ce qu'on vient de dire dans cette guidance. Voilà. Restez digne, restez aimant dans la joie qui vous correspond, dans la joie qui vous représente. Soyez attentif aux battements qui rythment votre corps, votre âme. Vous voyez, et parce que votre âme, on vous dit, se délecte d'une joie sans raison. Votre âme a besoin de ce bonheur, a besoin de ces joies pour avancer, pour continuer, parce que c'est vous, parce qu'elle vous représente. Hein? Donc on vous dit d'être bienveillant, d'aller chercher et d'aller essayer de trouver cette solution qui vous fera comprendre toutes les joies qui sont autour de vous, l'abondance qui sont autour de vous et l'amour qu'il y a autour de vous. C'est fou. Et bien voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu et qu'il vous aidera surtout à trouver des solutions. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Et bien, je vous souhaite une très très belle fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci beaucoup.